Bonsoir chers téléspectateurs. Immense à mon plaisir de prendre avec vous ce rendez-vous pour qu'autour de la vie de chez nous, nous rions, nous réfléchissions et constations ensemble nos forces et faiblesses, nos joies et tristesses, nos refus et acceptations du progrès de notre terre bénie, la République du Bénin. Spécialement pour l'émission de ce jour, je vous servirai de guide. Merci de m'accorder votre attention. Le proverbe nous dit, tout est bien qui finit bien, mais moi je vous dis, tout est mal qui finit mal. N'est-ce pas que pendant 4 lunes tout entières, l'école de chez nous a dormi? À l'étude, nous, vos enfants, n'avions pensé guère. Mais désormais, ce temps est fini. Les enseignants sont repartis à l'école et l'angoisse des apprenants et parents s'estompe. La joie d'accéder à nouveau au savoir inonde au cœur. Et déjà, nous sommes tout oubliés des grèves. Mais moi, en bon fouineur, je suis reparti tendre mon micro à quelques fils et filles de ce pays. Et ce qu'ils m'ont dit des grèves, je ne saurais vous le répéter. Écoutez et regardez. Moi, je me demande, qu'est-ce que les enseignants veulent encore? Autant de Kérékou, ils ont grévé. Autant de Soglo, ils ont grévé. Autant de Yaïboni, ils ont autant de talons encore, ils ont encore grévé. Ils veulent quoi au juste? Les différents causes de cette grève se résument en 3 points. Le premier, principalement, concerne l'indexation sur le salaire. La deuxième cause, c'est nos statuts particuliers. Et la troisième, c'est le reclassement, c'est-à-dire des enseignants qui ont suivi des formations et qui devaient reclasser depuis 8 ans, 7 ans et qui sont encore là et gagnent le même salaire. C'est une situation qui devient de jour en jour vraiment déplorable pour nous les parents et très désagréable. Ça fait pitié, tout simplement. C'est vrai que chacun a sa vérité. Les enseignants ont leur vérité, le gouvernement a sa vérité. Nous ne comprenons pas vraiment leurs revendications. 8 000 francs pour 8 arrêtés, c'est-à-dire en raison de peut-être 2200 par an pour un enseignant. Le gouvernement aurait dû dire, je n'ai pas les moyens, comme il a continué de dire, reprenez, on verra après. Nous nous sacrifions en réalité pour mettre nos enfants à l'école, pour faire tout le nécessaire pour nos enfants. Mais malheureusement, nous constatons que c'est le gouvernement et les enseignants qui font que tout l'effort que les parents font aujourd'hui ne donne pas un bon résultat. Là, on sait qui fait quoi. Maintenant que ces responsabilités sont situées, il nous faut réprimer. Mais si les lordos voient du joy, si tu grand lordo voit du joy, mais non, non, pas mon don yana ton. What était ouais non y, n'était y ouais était bon l'homme non va belé. So gandé ouais nous gandé ouais nous. So de ouais don y ba ici. Bon on grève oui grève bé. Bon mettre là non fait net nous job non so on do mi en so me ville to home, say ville to home. Et so man en français que là mi là man c'est na bide. Bon mais ça bon vi mi ton là de vi mi ton là ni ça y bon. Et gandé ça wa di moi ça do grève ça ya. Au lieu de travailler pour qu'il y ait de compétences, on laisse encore les enfants à la maison. Si un président vient et on ne veut pas de lui, il faut gréver, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Les enseignants aussi doivent quand même mettre un peu d'eau dans leur vin, afin que, puisque eux aussi sont des parents d'élèves et savent ce que ça vaut, l'éducation. Mais nous connaissons le sous-partenaire du président. Nous savons que nous avons été bon, l'homme on va belé. Au départ, personnellement, je n'étais pas partant. Personnellement, je n'étais pas partant. Ben bon, c'est un mouvement d'ensemble. Vous savez, lorsque vous avez des apprenants qui peut-être ne sont pas au cours et que vous les y obligez à venir, bon, vous êtes tenus. J'ai suivi le mouvement aussi parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, l'amélioration me concernerait aussi. Les enseignants, en général, sont déçus donc, de cette levée du mouvement de grève. Puisque lorsqu'on regarde sur notre plateforme, on n'a rien eu. Et le Montblanc est un bon milieu de Jotona US mais mon Dieu, mais il le fidèle de Tion. Un togan va qu'on vient dans la sommet. Donc il s'est supporté togan pour Joe Messi la qu'elle doit. Ce d'État a voulu retirer le droit de grève chez 2 secteurs, à 2 secteurs sensibles. 2 secteurs qui ont sermenté, ils ont sermenté. Et la santé et la justice. Parce que nous avons besoin des hommes vivants pour pouvoir travailler.
La santé sauve la vie. Lorsqu'ils ont grévé pendant 2 ans, pendant 2 mois, ça fait plus de 200 morts. Et vraiment, c'est très grave. Et c'est le peuple, c'est la représentation du peuple à l'hémicycle qui a voulu qu'on retire le droit de grève pour qu'il n'y ait plus de morts. Ça, c'est une bonne chose. Mais notre cour n'a pas le droit de rejeter ce droit parce que c'est le peuple qui a voulu. Ah, je ne suis pas d'accord, mais je vous ai laissé parler. À présent, revenons à notre thème du jour et trouvons des solutions aux mal ravageurs. Nous sommes des éducateurs et vous connaissez le rôle de l'éducation. C'est le moteur même du développement. Et moi, je dis quelque chose, sans l'éducation, on ne peut pas prétendre à un développement. Le gouvernement a fixé le calendrier des examens et le CP c'est pour le 2. Qu'est-ce que les enfants ont appris et le 2 là, ils vont composer. Vraiment, il faut que les enseignants aient pitié de nous, les parents d'abord, de cesser de sacrifier nos enfants comme ça. Moi, je vous dis que j'ai fait mon bac, par exemple, en 6 mois. Je sais ce que cela m'a coûté. Comme épreuve, je souhaiterais que et les enseignants et les élèves se mettent vraiment à la tâche, méthodiquement pour réussir. Parce que c'est par le travail que l'on réussit. Je vais faire appel au cœur de parents des enseignants. Parce qu'ils sont enseignants, mais ils sont aussi parents. Donc moi, je vais beaucoup plus jouer sur leur cœur en leur demandant, en faisant des revendications, certes, il faut les faire, mais il faut qu'ils pensent également à leurs enfants. Ce ne sont pas que les enfants des autres, mais il y a aussi leurs enfants. Et je vais demander au gouvernement, le gouvernement aujourd'hui représente le papa de tous les Béninois, aussi bien des enseignants que de nos enfants et de nous parents aussi. Donc moi, je vais demander également, je vais faire appel au cœur de notre cher président de la République pour qu'il essaie vraiment de voir la situation des enseignants pour que ces grèves ne se répètent plus. Et moi, je fais appel au cœur de patriotes de tous les Béninois. De façon générale, les Béninois sont des patriotes. Parce que quand vous voyez de l'autre côté dans les autres pays, vous verrez qu'effectivement nous avons du patriotisme ici. Depuis des années, aucun gouvernement n'a jamais satisfait des enseignants. C'est la preuve que depuis 1990, les enseignants sont tous des patriotes. Et nous venons encore de le démontrer. Encore. Nous avons repris les cours sans arrière-pensée. Maintenant, il faut qu'ils tiennent compte de cela pour revenir maintenant à notre satisfaction. Qu'ils nous satisfassent sans que ce ne soit sur un forcing. La bataille est gagnée. Il a gagné la bataille. Nous avons rendu les armes. On a repris les cours normalement. Mais toutefois, nous le prions. Nous avons les genoux à terre. Le président Talon a compris. Et qu'il est en train quand même, il a dit dans son PAG, il dit enseignants, juste un peu de patience. Juste un peu de patience. Et vous verrez que beaucoup vont chercher à venir dans le secteur. Ils vont vous envoyer. Donc, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est la reprise. Et je profite pour dire merci au chef de l'État, merci au ministre, merci à tous les acteurs, les parents, tous ceux-là qui ont œuvré pour que nous puissions reprendre. Il va falloir que dans ce pays, on trouve un nouveau mécanisme de faire des revendications. Parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu trop de surplace. Tantôt, on s'entend, on relance le mouvement, tantôt, on arrête, il y a débrayage. Et vraiment, je me pose la question, surtout que moi je suis dans le système éducatif, je me pose la question, quel genre d'apprenants nous sommes en train de former? Est-ce que demain, ces apprenants seront compétents pour relever les défis qui sont les leurs? Ou nous sommes en train de les former au rabais? Donc ce problème-là se pose. Donc je dirais à tous les acteurs d'essayer en temps opportun de s'entendre, que le dialogue social soit un dialogue franc, honnête et sincère, pour que l'on n'assiste plus à des débrayages illimités pouvant créer tant de dégâts presque à tous les niveaux. Si seulement cela pouvait être, toutes ces grèves qui minent l'existence de notre école seraient résolument du passé. Mais en attendant ce beau jour-là,
Je crois que toutes ces cascades de mots qui vous ont tombé dessus vous donnent un mal de tête fou. Il me faut vous apaiser. Il me faut vous détendre les nerfs. Suivez ceci. Good afternoon, class. How are you? Fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Sit down. And I'm very glad to meet you after 3 months. So I think that you haven't forgotten all the English I taught you. Beno, pouvez-vous dire à toute la classe ce que vous chuchotiez à votre camarade? Non, mon grand. Je vous ai toujours dit ici qu'il n'y a pas de honte à avoir. Même si c'est du mauvais anglais, parlez. Parlez-le pour qu'on puisse vous corriger. Il n'y a pas meilleure manière pour apprendre une langue. Au fait, j'avais rien compris ce que vous avez dit en anglais. Hein? Oui. Vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai dit? Non. Et pourtant, je n'ai rien dit de compliqué. Qui, comme Beno, n'a rien compris dans la classe? Ah? Non, tu peux pas mener mes anglais à Bidou, dans 2 milliards. Hé, Akasiwa! Elle ne vient plus à l'école, monsieur. Elle ne vient plus où? En fait, c'est pas elle-même, c'est sa grand-mère. C'est elle qui ne veut plus qu'elle aille à l'école. Qu'à cela ne tienne. Akasiwa est une fille intelligente. Elle ne peut quand même abandonner les classes sur un simple caprice de grand-mère. Et les 2 qui étaient ici, les frères à Dokwa, ne me dites pas que leur grand-père leur a refusé de venir au cours. Ils sont devenus de véritables boss. Mais? Je suis sûr qu'ils ne mettront plus jamais pied à l'école. Ils sont généreux en plus. Malgré leur opulence, ils n'ont pas oublié qu'on a fait les bancs ensemble. La fois dernière, quand je les ai vus, c'est un billet de 10 000 balles, craquant tout neuf qu'ils m'ont filé. Super, c'est même. C'est mon professeur Noël. Prions Dieu pour que ton grand-père ne le voie pas ici. Bonsoir, Mémé. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, Kosiwa, ça va? Ça va bien. Mémé, c'est pour Kosiwa que je suis venu. Il y a quelques jours que nous avons repris les classes, ses camarades m'ont dit que c'est vous qui ne voulez plus qu'elle aille à l'école. C'est plutôt par sa propre volonté qu'elle ne veut plus aller à l'école. Ça ne se voit pas qu'elle attend un enfant. Oui, mais la grossesse n'est pas une raison pour que Kosiwa n'aille plus à l'école. Kosiwa, comme vous devez le savoir, est l'enfant de notre fille unique qui malheureusement n'est plus. C'est en donnant vie à notre petite fille que notre fille à nous est morte. Donc c'est depuis tout bébé que Kosiwa vit avec nous. En souvenir de notre fille disparue, on l'a entourée de toute notre affection. Espérant qu'en allant longtemps à l'école, elle obtiendrait de grands diplômes et nous comblerait du bonheur qu'on n'a pas pu avoir avec sa mère. Mais malheureusement, l'impoli n'a pas su fermer ses jambes. Elle a mis à profit les temps de grève pour se faire gonfler le ventre. Bonne arrivée. Bonne arrivée. C'est le professeur d'anglais de notre petite fille. Il est donc de ceux-là qui ont permis au malheur de nous frapper. Non, il veut plutôt le bien de notre petite fille.
Il veut qu'elle retourne à l'école. Et tu ne lui as pas dit que la place de Kosiwa n'est plus à l'école? À peine on a commencé à parler et tu es venu. Oui, Pépé, je voudrais que Kosiwa retourne à l'école. Un enfant ne fait pas d'enfant. Non, Kosiwa, malgré son état, peut aller à l'école, grand-père. Monsieur le professeur, je vous répète qu'un enfant ne fait pas d'enfant. Et si malheureusement un enfant doit faire d'enfant, il ne faut pas qu'il aille encore inspirer d'autres enfants. Mais Pépé, Kosiwa est une fille très intelligente. Ça aurait été un gâchis qu'elle n'aille pas à l'école. Si elle était si chère à l'école, l'école l'aurait protégée. Elle ne l'aurait pas livrée à la rue. Pépé, si vous m'écoutiez un peu. Monsieur le professeur, nous vous avons écouté pendant des jours, des semaines, des mois. Vous et vos collègues avez vociféré vos revendications, nous les avons entendues. Mais cela ne justifie aucunement le mal que vous avez fait à tous les enfants de ce pays. Par votre grève, vous avez livré nos enfants à des activités malsaines. En fermant les portes de l'école, vous leur avez ouvert les portes de la drogue, de l'argent bizarre qui se gagne sur Internet, la porte de malheureuses grossesses, comme c'est le cas sous mon toit. Chaque année, c'est ce que vous faites. Et cette année encore, vous avez sacrifié à la tradition. Voyez-vous, monsieur le professeur, je reconnais que vos revendications sont légitimes. Je reconnais aussi que l'État vous doit beaucoup et doit faire l'effort de régler progressivement vos problèmes pour une meilleure condition de vie et de travail. Mais cela ne justifie pas le mal que vous avez fait à tous les enfants de ce pays. En tant qu'enseignant, vous devez savoir jusqu'où aller pour ne pas aller trop loin. Avec vos grèves, vous avez montré à tout le monde que même ce pays ne compte pas quand il s'agit de la défense de vos intérêts. Mon Pépé, ça se voit. Ça se voit que vous êtes très irrité. Mais pour ce qui concerne Kosiwa, mon élève, je vous en supplie. Je voudrais que nous fassions tout pour qu'elle retourne à l'école. Parce qu'elle fait partie de la bonne graine. Monsieur le professeur, qu'entendez-vous pas faire tout pour qu'elle retourne à l'école? Oui, la grossesse de Kosiwa n'en est qu'à ses débuts. Il suffit d'aller voir une spécialiste pour qu'on lui fasse une IVG par exemple. Lui faire quoi? Une interruption volontaire de grossesse. Ça se fait. Oui, c'est vite fait, très bien fait là. Professeur, il vaut mieux que vous partiez avant que l'irréparable ne survienne. Allez-y, un drame va se... Ah, Pépé! Monsieur, les policiers sont en train d'arrêter les frères à Toba. Venez vite voir. Les grèves sont finies, mais leurs affres se poursuivent. Je préfère ne pas commenter pour ne pas encore consacrer plus de temps à l'autodestruction. Car c'est inimaginable dans un pays où tout n'est que pauvreté. L'on se permet encore de quitter l'école. Le chemin le plus sûr pour rattraper quelque peu le retard accusé. J'ai mal pour notre pays. Bonsoir chez vous.